Circuit court. Et jusqu'à 14h dans le circuit court, on s'intéresse à ces villes qui souhaitent devenir autonomes. On en parle avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et nous sommes en studio avec Jean-Michel Boit, adjoint au maire d'Albi, première ville de France à avoir lancé un programme d'autonomie alimentaire pour 2020, et Francesco Cingolani, architecte porte-parole de l'association Fab City Grand Paris. Et nous sommes également au téléphone avec Patrick Saultier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Circuit Court. Vous êtes le directeur de la société Île-de-Saint Énergie et vous avez lancé sur l'île de Saint donc un programme d'autosuffisance énergétique. Quel est le problème aujourd'hui? D'où vient l'électricité que vous consommez? Oui, donc tout à fait. L'île de Saint, c'est une toute petite île à la pointe ouest de la Bretagne et qui a la particularité de ne pas être reliée par un câble électrique au continent. Et depuis toujours, EDF produit l'électricité de l'île avec des groupes électrogènes fonctionnant au fioul. Et ce qui revient extrêmement cher, on est autour de 50 centimes du kilowattheure, et tout cela fonctionne parce que EDF consomme des subventions pour payer ce fioul. Et c'est incroyable, ça revient nettement plus cher que si on avait des énergies renouvelables. Et pourtant, sur l'île de Saint, on est bombardé par l'énergie, entre l'énergie de la mer, le soleil, le vent. Sans compter l'énergie des habitants qui ont créé leur société, donc Île de Saint Énergie, en 2013. Et le projet est extrêmement simple. C'est comme le fioul coûte plus cher et c'est les subventions qui payent, utilisons bien les subventions et mettons en place nos moyens de production renouvelables. Ça, c'est le projet. Ça, c'est le projet, mais vous avez constaté que c'est compliqué de prendre son autonomie énergétique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est EDF qui maîtrise l'intégralité du système parce qu'ils ont la maîtrise du réseau. Et donc, l'équilibrage entre l'offre et la demande et le choix des moyens de production, c'est EDF qui le fait. Et ça, c'est la loi française qui l'impose. Et donc, après 5 ans de travail, on voit que c'est totalement bloqué. EDF est plus fort que l'État, a beaucoup de moyens financiers de nous tous, mais qui l'utilise à sa guise. Et donc, on vient de déposer une plainte à la Commission européenne, justement, parce qu'on considère que ce monopole qui empêche en fait la transition énergétique, et même sur des petites îles comme nous, où il y a une centaine d'habitants, on empêche cette initiative, EDF. Et donc, on considère que c'est pas conforme au règlement européen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé à bout de peine. Et vous en êtes où? Ça va se continuer comment? Maintenant, c'est un travail avec la Commission européenne pour que la France se mette en conformité et puisse permettre au moins des expérimentations sur les petits territoires comme les nôtres. On a tout, on a la mobilisation des habitants, on a les énergies, on a plein d'entreprises qui souhaiteraient travailler et développer le renouvelable sur ce genre de territoire. Et aujourd'hui, EDF dit simplement non, sans explication. Ils font énormément de communication pour nous empêcher à tout prix de faire ce projet. Et on entend votre agacement. Merci beaucoup, Patrick Saultier, directeur de la société Île-de-Saint Énergie. Vous avez beaucoup acquiescé, Jean-Michel Boit, pendant cette intervention. Oui, parce que à Albi, localement, ça fait 3 ans que l'on essaie de démarrer une ferme photovoltaïque en centre-ville de 6 hectares pour la consommation de 2000 habitants et c'est compliqué. On passe à la craie encore cette fin d'année. On espère avoir le droit la commission de régulation de l'énergie de faire cette production locale. Et là aussi, vous vous battez. Merci en tout cas. Merci à nos invités. Jean-Michel Boit, merci à vous d'avoir été avec nous. Adjoint au maire d'Albi dans le Tarn, Francesco Cingolani, architecte, porte-parole de l'association Fab City Grand Paris. On le dit, votre rendez-vous, c'est dans Ça commence mercredi le 11 juillet à la mairie de Paris et ça continue jusqu'au 22 juillet. Et voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus aujourd'hui en direct dans Circuit Court. Merci à tous les deux et nous revenons, Maxime, demain toujours et encore dans la bonne humeur puisque nous verrons comment les humoristes peuvent mettre le rire au service de l'environnement. Merci Anne, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci évidemment à vous qui nous êtes restés fidèles aujourd'hui à Circuit Court et dans un instant Franck Ferrand, Anissa. Oui, exactement, au cœur de l'histoire.